Ordinaire, Jérôme. Voilà. Et comme aujourd'hui, je savais qu'on recevait deux sportifs, j'ai décidé de me lancer dans une chronique qui serait sportive ou ne serait pas. Et alors, comme tout bon compétiteur, tout le week-end, je me suis entraîné. J'ai fait des lignes d'écriture en majuscules, en minuscules. Je me suis doté des méthodes et techniques les plus avancées. Je me suis équipé de la panoplie complète du parfait chroniqueur, guillemets, italique. J'ai farté mes phrases, taillé mon crayon, affûté les mots. J'étais prêt. Dans les starting blocks, dès le coup d'envoi, alors là je suis parti à fond les ballons, j'enchaînais les mots, je lançais les phrases en mettant beaucoup d'effets, je les liftais. Puis ce qui devait arriver est arrivé, sans doute un peu amateur. J'avais pris trop de vitesse, si bien que je me suis retrouvé à la marge, sur la touche, disqualifié, retour, point final, retour à la ligne de départ. Et là, j'ai repris mon souffle, et puis je me suis enfilé dans un nouveau couloir d'écriture. Cette fois-ci, j'avais décidé de synchroniser ma ponctuation pour tenir le plus longtemps possible. C'était sûr, j'étais parti pour un marathon des mots, une course en solitaire, une course de fond au plus profond de moi, seulement. Mon esprit s'est fait tortueux et pentu, et là, j'ai dû mettre mon crayon en danseuse, et sur la pointe de mon bic, d'entrechat en saut de ligne, j'ai triple sauté, j'ai surfé sur quantité d'idées. Et sur le ring de mes pensées, ces idées-là, elles s'affrontaient, elles se boxaient, elles se scotchaient, elles s'affrontaient, quoi. Rien à faire, elles étaient toutes à terre. J'ai dû démater. J'ai jeté l'encre noire sur le papier et là, j'ai lancé quelques mots de détresse, c'est sûr. J'étais bon pour l'abandon, attendant que la dernière voiture vienne balayer tous mes espoirs. Seulement la chronique dans tout ça. Et oui, la grande émission arrivant à grands pas, le temps jouant contre ma montre, j'ai dû avoir recours à des méthodes pas très ou peu cathodiques. Allez, je m'explique, je l'avoue, aujourd'hui, pour écrire mon histoire, à l'insu de mon plein gré, j'ai triché. C'est-à-dire que d'habitude, tous les lundis, je raconte des histoires vraies de vraies, que j'ai collectées. Et là, j'ai cherché des histoires de sportifs, je suis allé sur le net, voilà, j'ai triché. Même sur le net, j'ai pas trouvé. Alors, tout conteur que je suis allé chercher une histoire de sport dans les mythes, les légendes et les contes. Et là, je suis tombé sur une histoire d'Henri, qui est un passionné de sport. Il vit pour le sport, il parle pour le sport, enfin il parle sport tout le temps. Et Henri, il a eu un fils. Et forcément, il a voulu que son fils soit sportif. Mais attention, pas n'importe quel sportif, un sportif comme vous, de haut niveau, un athlète, quoi. Et il a décidé de le nourrir, mais pas comme les autres enfants, non, pas au blédina ou aux lait gigose, non. Il a décidé de nourrir son enfant aux 7 laits qui donneraient 7 vertus que possèdent les sportifs. Alors, il n'a pas lésiné, il a fait le tour du monde, il a ramené du lait d'éléphant pour la mémoire, du lait de tigre pour la puissance, du lait de lièvre pour la rapidité, du lait de félin pour la souplesse, bref. Son enfant a grandi, a été élevé à base des 7 laits. Et le jour de l'épreuve, de la compétition est arrivé, 7 jours d'épreuve. Et là, il s'est surpassé, essayant de dépasser les autres. Seulement, verdict final, ce n'est pas lui qui a gagné. Et là, le rêve de voir son fils champion s'est éteint pour Henri. C'est bien qu'il est allé voir le père du champion, puis il a dit, mais alors enfin, comment vous avez élevé votre fils? Quel lait vous lui avez donné? Et le père de répondre, du lait de sa mère, tout simplement.